Cette vidéo démontre la stratégie d'intégration continue qui a été établie pour le développement du système Elasticsearch. Le processus débute par une pull request. En effet, lorsqu'un développeur pense avoir terminé une fonctionnalité, il fusionne ses changements sur la branche désirée à l'aide d'une pull request. Dans le cas présent, c'est l'ajout du module Percolator qui est effectué. Cette pull request est donc approuvée ou refusée par un autre développeur de l'équipe suite à la revue du code soumis. On observe ici comment créer la pull request, soit en sélectionnant le dépôt guide de notre projet comme dépôt de destination, en plus de spécifier la branche à laquelle on veut fusionner le code. C'est ici que l'outil Travis CI entre en jeu. En effet, la pull request a pour effet de déclencher automatiquement l'outil d'intégration continue Travis CI grâce à un fichier de configuration de build travis.yaml ajouté à la racine du dépôt guide. On observe donc que Travis CI débute bien l'exécution des tests du logiciel. On constate par exemple que le type d'application spécifié est Java et que c'est bien la JDK 13 qui est utilisée, comme spécifié dans le fichier de configuration YAML. Si on retourne dans GitHub, on peut voir que GitHub détecte également qu'un build Travis CI a été lancé suite à la pull request. Après plusieurs minutes d'exécution des tests, Travis CI stoppe l'exécution à cause d'une limite de temps de serveur imposée par notre abonnement gratuit. Néanmoins, on peut voir que les 4 modules d'Elasticsearch choisis ainsi que le module ajouté par la pull request ont bien été testés avec succès. Ces 5 modules sont Ingest GeoIP, Ingest User Agent, systemd, repository URL et Percolator. C'est ce qui conclut la démonstration de notre stratégie d'intégration continue d'Elasticsearch. Nous espérons que notre explication était claire et informative et qu'elle vous inspirera pour de futurs projets.